Alors, je vais reprendre un peu la vie de Jésus de 30 ans à Nazareth. Ce qui était formidable chez Jésus, c'est qu'il a pris une vie ordinaire. Il n'a pas fait vouloir quelque chose de formidable, d'organisé, de structuré, comme Gandhi par exemple, qui a organisé pour donner la libération de son peuple, quoi. Donc, mais ici, il n'a rien fait de spécial. Donc c'est une vie ordinaire pendant 30 ans. Donc préférer tout ce qui est caché, petit, pauvre et humble. Pendant 30 ans. C'est assez étonnant quand même que quand Jésus vient parmi nous, pendant 30 ans, une vie ordinaire. Mais alors, ce qu'on appelle la vie cachée, chez les moines, par exemple, c'est la vie cachée aussi, c'est la vie monastique, hein, qui est une vie cachée de pauvreté, d'obéissance, de fidélité, d'humilité, de travail. Les moines ne font pas de travaux, d'activités, enfin, d'apostolat. Ils vivent une vie, c'est ce qu'on appelle la vie cachée. Alors, les 3 ans de ministère, vie itinéraire, chemin à pied, faim, il n'avait même pas le temps de manger. Oh, j'ai oublié de prendre mon livre, ce n'est pas grave, je vais le reprendre. Hein. Voilà. J'ai repris quelques passages de la vie de Jésus. Bon, plusieurs fois, il n'avait même pas le temps de manger, dit l'Évangile. Par 2 ou 3 fois, ils disent ça. Alors, les chemins étaient à pied. Les autres avons perdu ce que c'est. Hein. On a une voiture, on a le bus, on a le camion. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des moyens de transport, avion, tandis que à l'époque de Jésus, mais il n'y avait rien de tout ça. Les chemins se faisaient à pied. Alors, la soif, la fatigue, il est assis sur la margelle du puits, fatigué, parce que, alors c'est ça qu'il a vu la Samaritaine qui est arrivée. Et il a dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. C'était très beau ça, la fatigue, la soif. Alors, loger, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer la tête. Il ne savait pas très bien où loger. C'est ça. Alors, les petites gens qu'il voyait souvent, des malades, des aveugles, des handicapés, des sourds, muets, lépreux. Si bien que les pharisiens docteurs de la loi le lui reprochaient. Parce que pour eux, le Messie devait venir surtout pour eux, pour ceux qui étaient bien, qui avaient donc qui vivaient bien, qui observaient bien la loi. Alors il disait, c'est pour nous, surtout, que le Seigneur, que le Messie doit venir. Alors il ne comprenait pas que lui, Jésus, était toujours avec des petites gens. Et il mange avec eux, il disait. Et ils étaient étonnés et même scandalisés. Vous voyez ? Alors, 3 jours de passion et de mort. Ah oui, alors ils étaient furieux sur lui parce que Jésus avait beaucoup de monde qui venait le voir et il y avait, c'était une jalousie alors parce que vous voyez que Jésus avait beaucoup d'influence et eux perdaient leur influence. Jésus comment dirais-je, s'opposait à eux sur leur propre terrain. Alors, les 3 jours de passion et de mort, c'est l'agonie, la flagellation, couronnement d'épines, portement de la croix et crucifiement. Et alors, alors il faut mettre à côté de ça l'éminente dignité du Fils de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il est possible que lui, c'est ça que Pierre ne comprenait pas, parce que Jésus a guéri des lépreux, des aveugles, des boiteux, etc. Et comment est-ce possible qu'il puisse terminer sa vie? Il annonce par 3 fois sa passion et sa mort sur la croix. Il annonce par 3 fois. Et Pierre lui dit, mais non, ça ne peut pas t'arriver. Alors Jésus se retourne et lui dit, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et Pierre ne comprend pas. Et les apôtres non plus. Alors quand il sera arrêté, tous vont foutre le camp, sauf Jean qui sera là, mais sinon tous, même Pierre, il dira, non, je ne comprends pas, je serai là pour te défendre, mais pas jusqu'à ce que tu sois le délinquant, quoi, qu'on va rejeter, qu'on va tuer, quoi, qu'on va faire souffrir, quoi. Ça les dépasse. Pour ça que il y avait le doulos en dessous de crucifié en mort. Vous avez le doulos, c'est le grec, ça, qui signifie le serviteur souffrant de Isaïe. J'ai oublié de noter. Et alors paraposition ou kurios, qui est le Seigneur. Quand nous disons à la messe Kyrie eleison, ça veut dire Seigneur. C'est du grec. Hein. Doulos et kurios, c'est les oppositions, le paradoxe que saint Paul a voulu. Jésus, alors qu'il était le Fils de Dieu, n'a pas voulu, c'est pour ça que je cite la citation Philippiens 2, 6, 11, Jésus n'a pas voulu se proclamer son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti, c'est le mot,
kénos et kénos en grec. Donc, alors le mystère de la kénose. Il s'est anéanti pour devenir serviteur et il s'humilie en plus encore, dit saint Paul, pour mourir sur une croix. Ce qui fait que les auditeurs de saint Paul étaient un peu étonnés, scandalisés de voir que Jésus devenait un doulos. Parce que du temps des Romains, les doulos, ce sont des serviteurs dont on servait comme esclaves pendant le... C'était des choses. Il n'y avait pas de respect. On avait de respect peut-être pour eux, mais ils n'avaient pas, comment dirais-je, oui, c'était pas une dignité de l'homme. On n'avait pas la dignité de l'homme. Oui. Alors, et pourquoi est-ce que Jésus est allé si loin? Mais justement, pourquoi? À cause de miséricordia, c'est-à-dire l'agapé. Il faut lire alors Luc, chapitre 15, verset 1-31. Les pharisiens et docteurs de la loi en voulaient à Jésus parce qu'il allait toujours avec des pauvres, des aveugles, des boiteux. Alors Jésus leur dit, il emploie trois paraboles. La parabole de la drachme perdue, quand elle a perdu la drachme, eh bien, elle cherche dans la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve la drachme perdue. Quand elle est retrouvée, elle réunit ses amis, elle fait un repas en disant « Réjouissez-vous avec moi car j'ai perdu, car la drachme que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. » Alors Jésus emploie un autre, la brebis perdue. Alors quand on a perdu la brebis, ben, il laisse la 89 autres dans le désert pour aller la chercher après la brebis perdue. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. Ça c'est beau ça, un beau passage. Je ne sais pas si vous connaissez une icône des premiers chrétiens où on voit Jésus avec une brebis sur les épaules. Donc Jésus va chercher la brebis perdue, il la prend sur ses épaules, c'est ça qui est formidable. Quand je suis loin, etc., mais Jésus me prend. Ça c'est extraordinaire. Tandis que les pharisiens et docteurs de la loi, non, ce sont ceux qui sont fidèles à la loi, qui sont source de la miséricorde du Père, mais pas l'inverse. Et alors, troisième parabole, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Quand lui a tout dépensé, ben, il revient vers son père et il dit à son père, je ne suis pas digne d'attraper ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Alors le père dit à ses domestiques, allez vite, on va tuer le veau gras pour lui, on va lui mettre un beau vêtement, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Réjouissons-nous que mon fils que voilà était mort et il était perdu. Il était mort et il est vivant, et il était perdu, on l'a retrouvé. Et le fils aîné, qui était toujours avec le père, ne le comprend pas. C'est plus les pharisiens et les docteurs de la loi, parce que lui est fidèle avec son père, il est toujours avec son père. Mais il n'a rien compris du cœur du père, tandis que c'est ça que Jésus veut montrer, c'est l'amour. Il met l'amour, c'est ce que j'ai dit, au cœur de la haine il est l'amour, au cœur du désespoir il est l'espérance, au cœur des ténèbres il est la lumière, au cœur de l'échec il est la victoire. En d'autres mots, si vous voulez, c'est un petit peu un père Cole qui prend la place d'un autre dans le bunker de la faim de la soif, volontairement. C'est le père Damien qui meurt lépreux, c'est Charles Vaucoult qui meurt assassiné. Oui. Eh bien, je crois que c'est ça justement, qu'ils sont l'amour, l'espérance, la lumière et la victoire. C'est ça. Et pourquoi? Parce que justement, le propre de l'amour est s'abaisser vers mon néant. C'est-à-dire que Jésus veut montrer par là que si je suis humble, l'humilité, la petitesse pécheur, nous allons comprendre ça chez Thérèse, eh bien, je découvre, je suis l'objet de la miséricorde de Dieu. C'est tout le contraire de la pensée des pharisiens et docteurs de la loi qui s'imaginent, si j'observe bien la loi, donc, je suis quelqu'un de bien, et Dieu va me donner ma récompense. Mais Jésus dit non, c'est le contraire. Si tu prends conscience de ce que tu es pauvre, tu es pécheur, néant, eh bien, à ce moment-là, tu vas être comblé de la grâce, de la miséricorde. On comprend ça chez Thérèse. Oui, c'est ça qui est formidable. Donc, ça veut dire qu'il va transformer mon néant en feu. Oui. Alors, c'est ça. C'est la transfiguration, c'est l'homme nouveau de saint Paul. Oui. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est Dieu qui nous aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, le message de Jésus, c'est toujours cela. C'est la petitesse du cœur. Jésus revient 11 fois sur la petitesse du cœur. 11 fois, c'est extraordinaire quand même. Hein? Alors, me reconnaître pécheur, détachement de soi, l'imitation et la confiance et l'abandon. Ce sont tout le message de Jésus, chaque fois. Il revient toujours là-dessus, avec des paraboles. Oui.
Donc les saints sont les icônes de Jésus, c'est-à-dire à travers eux, Jésus revit sa propre vie à travers eux. C'est ça que je veux dire. Voyez-vous, les témoins. Alors le pape dit aussi bien, c'était le Jean-Paul II, disait ça, que l'Église du premier millénaire est née du sang des martyrs. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Sanguis martyrum segemen Christianorum. Voilà. Et alors aussi, au terme du deuxième millénaire, l'Église est devenue à nouveau une Église de martyrs. Parce qu'il y a beaucoup de martyrs, plus de martyrs maintenant que ce n'était au premier siècle. Voilà. Hein? Rien qu'à Dachau, 3000 prêtres environ ont été internés. C'est extraordinaire. Hein? Enfin, c'est le pape Jean-Paul II qui dit ça. Dans chaque continent, tout au long de ce siècle, du XXe siècle, se sont levées des personnes qui ont préféré être tuées plutôt que de faillir à leur mission. C'est la fresque de l'évangile de béatitude vécue jusqu'à l'effusion du sang. Ils ont montré que l'amour est plus fort que la mort. Ça, c'est très beau. Oh oui, ça, c'est magnifique. Hein? Ça va. Alors, les saints, c'est... Alors, Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. C'est très beau. Alors voilà, je vais prendre Thérèse de Lisieux, Thérèse Martin. Donc, j'ai pris Thérèse parce que c'est une vie comme chez nous. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas merveilleux, c'est pas fantastique. La Vierge n'est pas apparue, etc. Non, il n'y a rien. Si, quand même, la Vierge est apparue quand même. Mais il n'y a rien, c'est tout à fait une vie ordinaire, une vie simple. Elle est née en 1873, le 2 janvier, donc il y a 73. En 73 qu'elle est née. Ça fait 150 ans. 150 ans, c'est juste, 150 ans. Cette année ici, oui. Mais alors, 2 mois après sa naissance, sa maman ne pouvait l'altérer parce qu'elle souffre le cancer du sein, et c'est une nourrice qui va la nourrir. Tu vois? Donc elle part 2 mois après sa naissance. Elle restera 1 an chez cette nourrice. Alors, à 4 ans, elle voit mourir sa maman. Ça, c'est aussi un important cancer. Alors, elle entre à l'abbaye bénédictine des Lisieux à 8 ans pour faire ses études, quoi. C'est une année triste pour elle, 3 années tristes. Oui. Alors, à 9 ans, elle entend par une indiscrétion que sa sœur, Pauline, qui remplaçait sa maman, elle entre au Carmel. C'était sa marraine, c'est sa seconde maman. Mais alors, une fois qu'on entre au Carmel, c'est fini, vous ne la voyez plus. Ça, c'était fort. Et alors, à 10 ans, elle a une maladie nerveuse, on ne sait pas très bien expliquer cela, mais alors, on a prié beaucoup pour elle, elle est guérie par le sourire de la Sainte Vierge le 13 mai, jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, la statue s'est mise en mouvement, et alors elle a été saisie par le regard de la Sainte Vierge. Elle a été guérie le jour de la Pentecôte. Alors elle vit une crise de scrupules, et elle en sera délivrée par la grâce de Noël. Elle dit c'est une grande grâce que celle de Noël. Au retour de la messe de minuit. Alors à 15 ans, elle voulait absolument entrer au Carmel. Elle avait confié ça à son papa, et son papa ne s'y est pas opposé, et il l'a soutenu. C'est assez extraordinaire, à 15 ans. Alors qu'il y a déjà 3 sœurs qui étaient déjà entrées au Carmel. Non, 2 sœurs au Carmel. La 3e, c'était chez les visitandines, Léontines. Et alors, donc, il restait Céline, qui est restée, qui était plus âgée que Thérèse, et Thérèse était la plus jeune. Mais alors, Thérèse demandait à son papa pour entrer à l'âge de 15 ans. Et alors, ils sont allés en voyage jusqu'à Rome, parce que l'évêché ne voulait pas à 15 ans, c'est trop jeune. Et alors, quand il faut lire tout ça, c'est très beau ce qu'elle dit. Alors, quand elle est allée, on est allé vers le pape, c'était Léon XIII à l'époque, et alors, on ne pouvait pas parler au pape, mais elle l'a parlé. Elle a dit, Saint-Père, je voudrais bien entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Le Saint-Père s'est adressé. Alors, l'aumônier du Carmel qui était là,
qui était Monseigneur, Monsieur Révéroni, dont l'abbé Révéroni, a parlé au pape en disant, oui, c'est une jeune fille qui voudrait bien entrer au Carmel à 15 ans. Alors elle dit au Saint-Père, Saint-Père, si vous dites oui, tout le monde dira oui. Alors finalement, Saint-Père lui a dit, écoutez, faites ce que le bon Dieu voudra, parce que l'abbé Véroni a dit, son dossier est en cours d'étude à l'évêché, et voilà, alors le pape lui a dit, faites ce que le bon Dieu vous demandera, et alors elle tenait la soutane du Saint-Père à tel point que 2 gardiens sont arrivés, et ils l'ont prise un par le bras, l'autre bras, ils l'ont portée comme ça jusqu'à la porte de sortie de la chambre, enfin de la pièce où se trouvait le pape et les gens qui venaient saluer le pape. Et l'abbé Véroni lui avait dit à Thérèse, vous avez désobéi parce que vous ne pouviez pas parler. Mais enfin, mais ça c'est qui est extraordinaire. Voilà. Alors finalement, elle entre au Carmel à 15 ans, le 9 avril 1888. C'est quand même jeune, hein. Enfin, c'est elle qui voulait. Et le papa aussi demandait, insistait. Alors l'abbé Véroni a dit, de toute ma carrière de prêtre, je n'ai jamais vu un père qui veut offrir toutes ses filles au Carmel, au bon Dieu, parce que toutes étaient entrées au Carmel. Il y a juste Céline qui restait, mais Céline voulait aussi entrer. Il reste plus que Céline qui s'occupait du papa. Et alors... je n'ai jamais vu non plus une jeune fille aussi jeune, à 15 ans, vouloir rentrer dans un Carmel. Parce que le Carmel, c'est une vie dure, hein. C'est pas une vie facile, quoi. Ah, ça, oui, voilà. Alors, elle a... Oui. À 16 ans, elle commence la maladie de son père. Alors, elle va beaucoup souffrir de voir son père qui souffre comme ça. Il a l'artériosclérose cérébrale. Et on se demandait, il perdait la tête. Hein. Alors il partait la nuit, il croyait qu'on était en 1870, il croyait que c'était la guerre avec l'Allemagne et tout ça. Et voilà. Finalement, on l'a retrouvé, et puis alors on l'a mis dans un home parce qu'on ne savait plus le garder, quoi. Hein. Alors, à 23 ans, première hémoptysie, la maladie de la tuberculose, et puis la nuit de la foi, le 5 avril 1896, c'est la nuit de la foi, je vous en parlais de ça. Et alors, à 24 ans, elle est descendue à l'infirmerie, le 8 juillet 1897, et elle mourra le 30 septembre 1897, de la tuberculose. À l'époque, on ne connaissait pas bien tout. La médecine n'était pas avancée à l'époque, c'était fort. Et alors, on soignait comme on pouvait, mais finalement, elle est morte de la tuberculose, quoi. Et puis alors aussi, comment dirais-je, on ne lui donnait pas les médicaments appropriés. Et puis alors, au Carmel, c'était sévère. On était au Carmel, on ne pouvait pas quitter. Hein. On ne pouvait pas aller à l'hôpital, etc. Non, ça, c'était très sévère à l'époque, quoi. Voilà. Alors, il y a 3 choses chez Thérèse, hein, que j'ai dites ici. Jésus m'appelle, Jésus me transfigure, Jésus me confie sa mission. Ça, ce sont vraiment très, très beaux. Très, très beaux, très, très, très beaux. Oui, vraiment très bien. Alors nous verrons Charles de Foucault après, mais c'est très beau ça. Ah oui. Jésus m'appelle, c'est la découverte bouleversante de l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. C'est-à-dire, elle écrit, cette année, le 9 juin 1895, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre, plus que jamais, combien Jésus désire être aimé. Donc ce n'est pas elle qui veut aimer Jésus, elle découvre que c'est Jésus qui l'aime. Donc ce n'est pas égocentrique, c'est théocentrique. Donc c'est Dieu, ça part de Dieu. Ça, donc c'est vraiment la révélation. Oui. J'ai compris, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Alors, elle découvre que ce n'est pas elle qui aime Jésus, c'est lui qui l'aime. Elle est saisie par cette révélation. Plus que jamais, c'est un amour plus réel et plus profond que notre amour humain fluctuant. Combien Jésus désire être aimé. Alors c'est parce qu'elle a beaucoup lu, médité et scruté la vie et les enseignements de Jésus, les exemples de Jésus dans l'Évangile, qu'elle a beaucoup prié Jésus dans l'Eucharistie, qu'elle comprend tout l'amour que Jésus veut lui prouver. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose que Sœur Marguerite Marie apparaît l'aumônial, c'est la même chose que Sœur Faustine, qui découvre aussi l'amour miséricordieux. Si vous voulez, voilà. Alors, oui, c'est ça, elle dit, mais il faudrait lire tout ça, hein, mais je n'ai pas le temps de dire tout ça. Elle dit, votre amour miséricordieux n'a-t-il pas, elle dit,
je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner, d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. C'est-à-dire que l'époque de Thérèse, c'était le jansénisme. Alors, jansénisme, on disait, on a fait des péchés, on a fait des fautes, donc on est puni par Dieu. Alors il faut s'offrir à sa justice divine. Elle dit, moi je ne saurais pas faire ça. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en-t-il pas besoin lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Oui. Et alors, donc, Thérèse est la seule qui fait l'expérience de l'amour de Jésus, l'amour miséricordieux, et non pas de la justice. Parce qu'à son époque, il y avait, par exemple, il y avait une sœur qui s'est offerte à la justice divine. Je dois souffrir parce qu'il faut réparer les fautes. Mais Thérèse ne voit pas ça du tout. C'est la seule, Thérèse est la seule qui s'oppose, pas s'opposer, mais qui comprend l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux, plutôt que la justice. Parce que c'était avant, c'était le jansénisme. C'était très fort quand même. Hein? Alors elle dit, « Oh mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous, voilà, c'est son expérience, si vous trouviez des âmes s'offrant victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont renfermés en vous. » Ça veut dire, maintenant on va étudier un peu, comprimer. Thérèse compare l'amour de Jésus à un grand lac, hein? Un grand réservoir d'eau. Et si vous ouvrez le barrage, ben l'eau va dévaler dans la plaine avec une impétuosité, avec des flots d'abondance, abondamment qui vont venir dans la plaine. Eh bien, Thérèse compare, si vous voulez, l'amour qu'elle reçoit de Jésus à cela. C'est vous dire combien l'expérience que Thérèse fait, elle en est enivrée, elle en est étonnée, admirée, formidable, quoi. Donc elle compare cet amour de Jésus sur elle, dans son cœur, comme un grand lac dont l'eau va se déverser dans la plaine. C'est assez extraordinaire. Vous voyez? C'est une expérience formidable qu'elle nous livre, tu vois. Alors les flots, c'est l'abondance, donc comprimé, les flots, l'abondance, et alors d'infinie tendresse et d'une bonté qui dure toujours. Alors elle continue, si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien votre amour miséricordieux désire-t-il embraser? C'est-à-dire un feu qui brûle les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Holocauste, ça veut dire dans l'Ancien Testament, on offrait des victimes à Dieu et on les brûlait pour qu'elles soient la propriété de Dieu. Mais Thérèse comprend l'Holocauste comme étant, c'est pas elle qui va brûler, c'est Jésus qui va la brûler de son amour à lui. C'est pas elle qui va brûler parce qu'elle va s'offrir, mais non, c'est parce qu'en s'offrant, c'est Jésus qui va la brûler de son amour à lui. Oui. Alors, elle dit, ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, elle reprend plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Vous voyez, encore l'image des flots. Hein. Et depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, donc ça veut dire que Thérèse, par cet amour-là, elle semble qu'elle est complètement enivrée, pénétrée, illuminée, mais aussi purifiée. Elle est sanctifiée. Elle dit, hein, je sais que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Donc ça veut dire qu'elle n'ira pas dans le purgatoire, parce qu'elle est vraiment sanctifiée par l'amour du Christ. C'est assez extraordinaire comme expérience. Donc ça veut dire que c'est tout le contraire de nos sociétés qui part toujours du moi-je, mais qui n'arrive pas loin. Tandis qu'ici, par le fait de découvrir l'amour miséricordieux de Jésus, elle est complètement transfigurée, transformée, pénétrée, oui, c'est tout le contraire. C'est un infini l'infini du désir, dans une totale impuissance. Elle trouve l'infini, tandis que nous,
par la drogue, les plaisirs matériels, les grandes surfaces, tout ça, eh bien, on trouve qu'un amour fini, un amour matériel et un amour, qui ne dure pas, quoi. Tu comprends? Voilà. Alors, elle dit ceci. Voilà. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime de la cause à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie, encore l'eau, hein, les flots de tendresse infinie qui sont formés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Donc elle sent que si elle se laisse pénétrer par l'amour, tout ce qu'elle va faire, eh bien c'est par amour pour Jésus, quoi. Vous voyez, parce qu'elle a été touchée par un amour qui la comble au-delà de toute mesure, et parce qu'elle a été touchée, elle va rendre cet amour vraiment amour pour amour, quoi. Tout ce qu'elle va faire, c'est amour pour amour. Alors elle dit, ô Jésus, il me semble que vous pouvez combler une âme de plus d'amour que n'avait comblé la mienne. Ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Donc on sent, si vous voulez, qu'elle est complètement enivrée par un amour qui la dépasse, un amour infini. Et c'est ce que notre société matérialiste a complètement oublié. Elle ne voit que l'aspect matériel des choses. Elle ne voit pas l'infini. Mais Thérèse, elle fait l'expérience, justement, de ce que le moi-je est comblé au-delà de toute mesure par la présence de l'amour. C'est un amour qui va la combler au-delà de toute mesure. Tandis que notre société matérialiste, elle ne voit que l'aspect matériel des choses, mais elle ne voit pas, elle n'accepte pas Dieu. On veut une société athée. Tu comprends ce que je veux dire? L'homme, la liberté, comme je disais ce matin, c'est ma liberté, mon indépendance, ma jouissance, etc. Je fais ce que je veux. Mais Thérèse, non, au contraire, elle a été précisément si tu veux, fait cette rencontre bouleversante de l'amour de Jésus, et parce qu'elle en a été bouleversée, eh bien, elle est complètement, je dirais, épanouie, comme la fleur au soleil, quoi. Tu vois? C'est du point de vue ontologique, ceci. C'est pas tellement, tu comprends ce que je veux dire, Didier? Au point de vue de l'être, c'est pas au point de vue de l'activité, des organisations, non, c'est au point de vue de l'être. Elle est complètement enivrée de l'amour du Christ. Ça va, vous suivez, oui? Alors, elle dit ceci, Jésus n'a pas craint de demander un peu d'eau à la Samaritaine, il avait soif. Mais en disant, donne-moi à boire, c'est l'amour de sa pauvre créature que le créature de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que les ingrats et les indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent en lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Donc, si vous voulez, Thérèse fait la découverte bouleversante que c'est Jésus qui l'aime. Donc c'est pas elle qui aime Jésus, non, c'est Jésus qui l'aime. C'est ça justement que nous allons comprendre comment est-ce qu'il a pu arriver, mais c'est notre société complètement, elle est athée, elle ne veut pas reconnaître quelque chose qui la dépasse et quelque chose qui la rend d'infini. Et c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes, par exemple, qui se droguent, la drogue, l'alcool, le suicide, etc. Il n'y a plus rien. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas connu de papa et maman. Mais justement, si on ne voit pas dans les familles Dieu, l'amour conjugal, c'est foutu. C'est foutu. Tu ne saurais pas. Parce qu'alors, on comble les enfants d'argent, d'argent à la banque, et de cadeaux, et de ceci et de ça. Mais il n'y a plus rien. C'est vide. Mais alors, évidemment, ces jeunes-là, finalement, tombent dans l'alcool, la drogue, il n'y a plus rien. La vie n'a plus de sens. L'homme n'a plus de sens. Il se suicide, il se tue eux-mêmes. Je m'explique bien. Vous voyez? C'est ça. Tandis que Thérèse redécouvre véritablement dans le néant, dans le vide, elle découvre un amour extraordinaire. Donc, elle n'a pas tout ce que nous avons. Hein, j'avais pris l'exemple d'un papa qui avait pourri gâter son fils, qui était, à toutes les années au collège Saint-Barthélemy, il était le premier de classe. Donc il était à la fin, je ne sais pas comment on appelle ça, il avait une médaille d'or, je ne sais pas, du collège, à Saint-Barthélemy, il y a 30 ans, ou 40 ans. Et alors, au début, j'étais ici. Non, quand j'étais à Fragny, j'ai été le voir. Et alors, le père me fait venir chez lui, et il me dit, voilà mon fils, il a très bien réussi. Chaque fois, toutes les années au collège Saint-Barthélemy, il a réussi très bien. Et puis alors, il a commencé l'université. La première année d'ingénieur.
Et puis la seconde année, ça n'allait pas. Il s'est laissé entraîner par les autres pour aller gadailler, etc. Et puis finalement, moi, je l'ai beaucoup aidé. Je l'ai beaucoup... Parce que moi, j'étais pauvre. Et alors le père me montre sa chambre, plein de trucs et de bazar. Il m'a mis une chaîne IFI, un ordinateur, et des vêtements tout modernes, tout chic. Enfin, et le père se met à pleurer. Et il me dit, voilà, maintenant... J'ai tout fait pour mon fils, parce que moi j'ai été pauvre, et j'ai pas voulu que mon fils connaisse la pauvreté, c'est une erreur. Hein. Et alors, mon fils se drogue. Alors le père se met à pleurer. J'étais vraiment très gêné. Alors j'ai encouragé le papa, il n'avait que ce fils-là. Son fils était Dieu. Hein. Et alors finalement, je suis rentré chez moi, et quelques mois après, on me téléphone, il est mort d'overdose, à 24 ans. Pour les parents, vraiment, c'est un effondrement, c'est comme le tremblement de terre, quoi. Hein. Mais alors, est-ce qu'il faut accuser le fils, il faut accuser le père? Non, c'est la société, la mentalité de la société, l'anthropologie, qui fait on s'imagine qu'avoir savoir et pouvoir, ça donne tout à l'homme. C'est absolument faux. Tu comprends ce que je veux dire? Hein, le père n'a pas compris, donc il a fait de son fils un dieu, et le fils, il s'est cru la liberté totale, mais en fait la liberté totale sans but, une liberté sans but conduit au néant. Tu comprends? Le dépassement de soi conduit à la vie, mais la recherche de soi conduit à la mort. S'il n'y a pas un idéal, c'est pas une transcendance, c'est pas possible. Mais Thérèse fait l'expérience justement de ce que, en découvrant Dieu, je trouve la vérité de mon être. Je trouve un sens à ma vie, non seulement un sens à ma vie, mais je suis, comment dirais-je, épanoui. Je suis heureux, je suis pleinement, rempli de vérité, d'amour et de joie, quoi. Alors qu'elle est toute seule. Hein, et alors qu'elle n'a pas de télévision, elle n'a pas de vidéo, elle n'a pas de trucs matériels. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Alors ça veut dire que c'est un amour christocentrique, ça ne parle pas de mes idées, de mes sentiments, de mes raisonnements, ce n'est pas le fruit de mes activités, de mes organisations, parce que le jeu conduit au néant. Oui, le jeu conduit au néant, tandis que je m'asphyxie. Si le regard de l'autre est indifférent, il me conduit au néant. Mais si le regard de l'autre est attentif à moi, il me fait grandir. Ça va? Voilà. C'est lui vers moi, le tu me conduit à la vie, il me fait exister. Tandis que Thérèse fait l'expérience de la présence de quelqu'un qui l'inonde de sa lumière, de son amour, de sa vie. Oui, c'est ce que Saint Jean dit. En ceci consiste l'amour. C'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors c'est un amour christocentrique, donc du Christ, à part du Jésus, et pas de elle. Trop souvent, dans les gens qui vont médiocoyer des trucs, des réunions de jeunes, on met les bras en face, c'est souvent moi vers de Dieu. Oui, hein, c'était formidable, c'était fantastique, on chantait bien. Mais peu Dieu vers moi. Je m'explique bien, tu vois. C'est ça, un amour christocentrique. Deuxièmement, un amour miséricordieux. Ça veut dire, ça vient du mot latin, miseria, qui veut dire malheur, misère, péché, et cor, cordis, le cœur. Ça veut dire que Saint Augustin dit c'est un cœur qui se donne aux misérables, qui se nourrit des misères en les consumant. Et Saint Thomas, faire miséricorde est le propre de Dieu, c'est en cela que sa toute-puissance se manifeste au plus haut point. Ça veut dire un amour miséricordieux c'est pas comme nous. J'aime bien l'autre parce qu'il est intéressant, il est de qualité, il a une belle voiture, il parle bien, il a bien réussi dans sa vie, il réussit au point de vue social, au point de vue politique, donc je l'aime bien. Et moi aussi, je m'aime bien pour mes qualités, mes réussites, mes performances, donc je suis fier. Mais chez Dieu, c'est le contraire. Dieu m'aime pécheur, parce que si je reconnais que je suis pécheur, je suis pauvre, et que je suis, voilà, que j'ai mes limites, à ce moment-là, Dieu va me combler de son amour. Donc ça veut dire, c'est un amour créateur. Est-ce que je m'explique bien? Et pas c'est pas mon amour à moi, c'est lui qui me recrée, qui me reconduit, qui me reconstruit. Et pas parce que moi, avec moi, tout ça, je ne saurais pas, mon amour est trop fini. C'est ce qui se passe pour les couples, la vie conjugale. Trop souvent, on aime l'autre sans Dieu. C'est pas possible, tu ne saurais pas, l'autre n'est pas Dieu, hein.
C'est ce que je dis souvent à des jeunes. Ah, je l'aimais bien. Ils disent, ben oui, mais c'est pas le bon Dieu, ta femme. Et toi, ton mari, c'est pas le bon Dieu. Tu comprends? L'amour, c'est Dieu qui nous le donne. On ne peut pas, tu vois, par exemple, à propos de Patricia et de Jacques, son fils, eh bien, aussi, c'est la même chose. Tu vois, ça ne va pas toujours, parce que justement, il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de Dieu dans notre société. Tu vois? Alors, inévitablement, les couples s'effritent. Et alors, il y a beaucoup de violence conjugale et beaucoup de couples qui se cassent. Parce qu'il n'y a plus de Dieu. On n'a pas compris ça. Dieu, l'amour c'est Dieu qui était la source de l'amour. Alors, il y a aussi, miséricordieux signifie mettre l'amour là où il n'y en a pas. Cet amour n'est pas celui du monde, où nous aimons pour nos qualités, nos activités, nos réussites. Nous allons vers celui qui est bien et sympathique et intéressant. Thérèse, au contraire, découvre que plus elle est pauvre, plus Jésus alors va l'aimer. Que Jésus ne l'aime pas pour ses actes de vertu. Le mot hébreu, par exemple, pour aimer, Rahaim, dit bien de quel amour il s'agit. C'est un amour du sein maternel, les entrailles, les cœurs du Père. Alors, fidèle, malgré nos fautes, attentif, qui est porté vers le pécheur. Plus je suis pauvre et pécheur, plus Dieu me poursuit de son amour. C'est comme une maman, quand on fête ses 80 ans, tous les enfants sont là et les petits-enfants sauf un fils qui manque. Parce que ce fils n'a pas réussi dans son ménage. Parce que, il a dû quitter l'entreprise où il était, a fait faillite. Alors il a dû chercher ailleurs, il n'a pas trouvé ses hommes, puis ça n'a plus été dans le ménage, et puis il s'est donné à l'alcool. Eh bien, il n'est pas là, il se compare à ses frères, il est gêné, il ne va pas y aller. Il a offert un cadeau à sa maman, alors la maman est contente, tous les enfants sont là, les petits-enfants sont là, mais lui n'est pas là. Et après une heure, la maman, elle est triste. Alors l'aîné vient trouver la maman. Mais maman, tu penses encore à Michel, mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour lui. Eh bien, ça, c'est le cœur de Dieu. Il se poursuit, il nous poursuit dans ce que nous sommes loin, pécheurs. Eh bien, Dieu il va chercher toujours celui qui est loin. Vous voyez, comme la drague perdue, c'est la brebis perdue, le fils prodigue. Eh bien, Dieu va toujours chercher celui qui est loin. Parce qu'il nous comble au-delà, mais au-delà de toute mesure. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, voilà, c'est tout. Alors, oui, attends, oui. Alors ici, c'est un amour intérieur et véhément, c'est un amour qui dure, qui n'est pas fluctuant comme les amours du monde. Aujourd'hui on s'aime et puis demain on ne s'aime plus. Mais au milieu des problèmes, de l'agitation, du bruit, des cas tracassés, des gens qui disent que c'est à cause d'elle que son père est malade, des sœurs acariades, de la monotonie d'une vie toujours bien réglée, de la grisaille de la vie quotidienne, où rien ne change, repas, balayage, vaisselle, où sa maladie poursuit son cours et délape progressivement et inexorablement sa santé, la maladie de son papa. Au milieu de tout cela, Thérèse fait l'expérience que l'amour de Jésus est plus fort, plus tenace, plus grand, plus profond, plus véhément que les choses matérielles et les événements qui l'entourent. Si au milieu de l'agitation de la rue, des voitures, des camions, des bus, des grands magasins, des publicités, des événements, de la télévision, des journaux, dans le bruit, la musique, les difficultés, si à ce moment-là on ne réalise pas un besoin fou de Jésus et de son évangile, le monde ne sera jamais sauvé. Vous comprenez ça? Ça va ça m'explique bien, ça va? Alors Thérèse vit le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus revit sa propre vie à travers elle. Voilà, ça c'est Jésus m'appelle, vous voyez, bien comme ça. Oui. Alors 2, maintenant Jésus me transfigure, les trésors dont Jésus va combler Thérèse. Et alors, ce qu'elle dit aussi, lors de notre, c'est sa sœur qui raconte ça, lors de notre voyage à Rome, elle n'avait pas encore 14 ans, ayant parcouru la lecture de quelques pages des récits missionnaires, elle a interrompu sa lecture et me dit, je ne veux pas lire plus. J'ai déjà un désir si violent d'être missionnaire. Que serait-ce si je la vivais encore par le tableau de cet apostolat? Je veux être carmélite. On lui demande, carmélite, tu ne seras pas missionnaire. Et alors elle explique, c'était pour souffrir davantage dans la monotonie d'une vie austère et par là sauver plus d'âmes. Elle choisit donc une vie renfermée, régulière, toujours le même horaire, les mêmes personnes, une vie de silence, de prière, de pauvreté, de communauté, de travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle désire entrer au Carmel. Ça, c'est extraordinaire. Oui, ça va? Alors, Jésus me transfigure, les trésors que Jésus me prodigue, il me transforme. Alors,
Thérèse, ici, va faire la même expérience que Pierre, Jacques et Jean, oui, Pierre, André, Jacques et Jean, qui sont sur la montagne. Et alors que Jésus est transfiguré, alors ils sont ébahis, quoi, étonnés. Et Pierre lui dit, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici, établissons 3 tentes, une pour toi, pour Moïse, une pour Élie, comme ça. Et alors, il dit à peine ça qu'il entend une voix qui crie, qui dit du haut du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, si vous voulez, Thérèse fait la même expérience d'être transfigurée par l'amour de Jésus. Dans la société, je prends conscience de mes qualités, de mes capacités, de mes compétences, de la performance. Je prends conscience de mes réalisations, de mes organisations, de mes activités, la réussite. Je prends conscience de mes possessions, voiture, chaîne IFI, ordinateur, le pouvoir, donc performance, réussite et pouvoir. Et puis, des biens de consommation et de leur publicité, le profit. Tout cela conduit au culte du moi, à l'autodétermination, je fais ce que je veux. Ou bien c'est l'orgueil, ou si je ne réussis pas, je fais de la dépression. Je n'y arriverai jamais. Donc ça, c'est les 2 tentations de la société de consommation. La société de consommation ne rend pas l'homme heureux. En lui donnant l'illusion du bonheur, elle le rend prisonnier de son moi, ses passions et ses possessions. Il y a un mensonge. Mais chez Thérèse, c'est tout le contraire. Nous allons découvrir comment les trésors que Jésus va lui donner. Ça veut dire, attendez, ma petitesse, aimer ma petitesse, me reconnaître pécheur, m'abandonner, ma place dans l'église et la nuit de la foi. C'est beaucoup parce que vous allez étudier ici, on étudie comme un rayon laser, on va dans le cœur de Thérèse, on va étudier tout ce qu'elle ressent, toute l'expérience intérieure qu'elle vit. Chez Charles de Foucault, c'est aussi intérieur, mais c'est beaucoup plus concret. Tandis que chez Thérèse, c'est plus intérieur. Mais c'est quand même formidable, quand même, tout ce qu'elle vit. Alors, aimez ma petitesse. Alors, elle dit, vous savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte, mais là, j'ai toujours constaté que je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même distance qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Alors, Thérèse est réaliste, elle n'est pas mythomane, ne s'imagine pas qu'elle est une sainte. Non, au contraire, elle reconnaît ses péchés, ses limites, ses faiblesses. Elle les accepte. Alors elle dit, au lieu de me décourager, je me suis dit que le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. À l'opposé des conceptions du monde, le culte du moi, l'autodétermination. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections, reconnaître mes limites, mes défauts, mes faiblesses, et les accepter. Moi, je vais chercher maintenant le moyen d'aller au ciel par une petite voie toute droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, c'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude chemin de la perfection à l'époque. Comme c'était le jansénisme, il fallait faire des efforts très grands, de tassesse, de sacrifice, de don de soi, etc., pour arriver à la perfection. Mais chez Thérèse, elle dit, je ne saurais pas faire tout ça. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit, qui répondra à votre appel, j'ai continué mes recherches, et j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon cœur, et je vous balancerai sur mes genoux. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour ça, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite et que je devienne de plus en plus. C'est formidable quand même. Il faut que je reste petite et que je devienne de plus en plus. Donc, dans la foi, dans la prière, Thérèse découvre que le seul chemin pour aller vers Jésus, c'est la petitesse, c'est l'humilité. Tandis que nous, c'est le contraire. La réussite, les performances, les vertus, les activités, les organisations. Ah, j'ai accueilli autant de jeunes, donc je suis fier. Mais chez Thérèse pas. C'est la petitesse. L'ascenseur, vos bras, ô Jésus, ça veut dire l'amour oblatif, qui se donne dans l'abandon et la confiance. Parce que Jésus veut me changer. Jésus veut me donner sa grâce, Jésus veut me donner sa lumière, Jésus veut me donner son amour. Plus on meurt à soi-même, plus on commence à vivre. Donc, voyez, Thérèse, c'est pas les résultats, l'efficacité, les qualités, les actes de vertu. Non, au contraire,
C'est tout le contraire. Plus je découvre mes faiblesses, mes limites, ma petitesse, plus je vais être l'objet d'un amour qui me rend à l'infini. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est pas mon amour à moi, c'est son amour à lui. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de moi, du moi-je. C'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est lui qui me donne son amour. Mais on a difficile de comprendre cela parce que la société est bâtie sur le moi-je. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors elle dit, alors c'est la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de ma propriété à flamme. Je ne suis qu'un enfant, une jeune fille qui ne connaît rien de la vie, impuissante. Elle a peu de capacité, peu de pouvoir, elle n'a pas de... est faible, fragile, défaut, imperfection. Cependant, c'est ma faiblesse même, c'est ça qui est formidable. C'est tout le contraire de notre société. C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hostiles purs et sans tache étaient seuls agréés par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de la crainte a succédé la loi de l'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu son néant. Donc, elle dit, il faut vraiment que je sois vraiment petite et je reconnaisse ma petitesse pour être transformée par le feu de l'amour du Christ. Je vais être transformé. C'est tout le contraire de la société. C'est une philosophie qui est beaucoup plus fidèle à la vérité de l'homme. Tandis que l'autre, c'est une philosophie qui tue l'homme, qui donne l'impression de réussir, mais qui tue l'homme. Tandis qu'ici, qui comble l'homme. Alors elle dit, y a-t-il une âme plus impuissante, plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, mes limites, mes faiblesses, mes péchés, eh bien, tu t'es plus Seigneur à combler mes petits désirs enfantins, et tu peux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. Nous allons voir quel désir que Jésus lui donne. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sont la plus petite de toutes les âmes, elles se rendent bien compte qu'elle l'est, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne se désespérait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Donc ça veut dire que Thérèse fait ici une découverte extraordinaire. La petitesse me donne la vérité de mon être, parce qu'au sein de ma petitesse, je rencontre quelqu'un dont l'amour fait irruption dans mon cœur et étend les puissances de mon cœur à la mesure de l'infini. Donc c'est tout le contraire de la société. La société dira, il faut prendre conscience de mes performances, mes résultats, mes activités, de tout ce que je réussis. Et alors je suis quelqu'un. Mais chez Thérèse, non, elle dit, non, il faut au contraire que je reconnaisse mes faiblesses, mes limites, mes impuissances, mes défauts. Mais à ce moment-là, je serai l'objet de son amour. Je serai transformé par son amour. Vous voyez, quelle expérience elle fait. Vous voyez? Alors, c'est retrouver de la vérité de l'homme. C'est plus le mensonge de la société qui base tout sur le moi. Au contraire, au sein de ma faiblesse, de ma petitesse, de ma pauvreté, il est là. Il y a une présence d'amour et de lumière qui me transforme. La plus grande grâce que Jésus m'a faite, on pourrait dire des faveurs, des signes, des révélations, pas du tout. La plus grande grâce que Jésus m'a faite, c'est de me montrer ma petitesse, mon impuissance à tout bien. Ma petitesse et mon impuissance à tout bien. C'est tout le contraire de la société. Tu vois? Et c'est ça que notre société a complètement perdu, c'est que justement, la société est bâtie sur le résultat, l'efficacité, le rendement. Mais chez Thérèse, non. Se reconnaître, m'a fait toute seule, hein. Elle est toute seule quand elle fait cette expérience-là. Elle n'a pas des tas de gens, non. Elle fait cette expérience toute seule, et dans sa faiblesse, ses limites et sa pauvreté, elle découvre quelqu'un qui va l'inonder de sa lumière, de sa sainteté et de sa joie. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la philosophie de Thérèse est beaucoup plus vraie, plus authentique, plus riche que la philosophie du monde dans lequel nous vivons. Mais encore faut-il l'admettre. Les gens ne l'admettent pas aujourd'hui, parce que c'est l'argent, le confort, le matériel, et alors ça nous empêche de grandir. Et alors, Thérèse redécouvre tout ce passage de l'Évangile dont je vous ai dit 12 fois, ou 11 fois, je ne sais plus combien de fois, Jésus dit, hein, comment dirais-je, la petitesse du cœur. Hein. Oui, voilà, oui, petit enfant, le message de Jésus, 11 fois. C'est extraordinaire, 11 fois. Vous allez chercher l'Évangile, mais Jésus, les apôtres demandent quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus s'arrête, prend un enfant, il y a du monde, hein, toujours dans les pays chauds, il y a toujours des gens. Et alors Jésus prend un enfant, l'embrasse et leur dit, si vous ne changez pas de venir comme petit enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là c'est le plus grand, le paradoxe. Petit et plus grand, eh bien, celui-là sera plus grand dans mon royaume. Ben, Thérèse le vit, hein. C'est extraordinaire, hein.
Alors, je citer tous les textes. Qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Hein, quand la mère des fils de Zébédée, de Jacques et Jean vient trouver Jésus, alors de lui demander, je voudrais bien vous demander que mes deux fils soient l'un à votre gauche et l'autre à votre droite. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous pouvez me demander, ces places sont réservées par mon Père. Et alors il dit, il dit voilà. Et alors les autres étaient furieux, parce qu'ils se disent, ils vont prendre notre place, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Alors voilà, hein, ils sont furieux, ils sont jaloux. Alors Jésus les appelle, celui qui veut devenir grand parmi vous, qu'il se fasse dernier serviteur de tous. Car je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. C'est tout le contraire, tu vois. C'est ça qui est formidable, c'est que, encore une fois, notre conception, de toute façon, parce que nous sommes coincés, enfermés par le péché originel, c'est le moi-je, hein. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Le résultat, l'efficacité, le rendement, c'est moi-je, c'est évident. Mais chez Jésus, c'est tout le contraire, non? Pour ça que quand il appelle les autres, ah, vous voulez venir les premiers, mais celui qui veut être le premier, qui se fasse le dernier, est serviteur de tous. Ben, ils sont ahuris, quoi. Tu vois? C'est ça qui est formidable. Vous voyez? Et alors, je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Celui qui parmi vous est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Oui, c'est formidable. Alors elle dit, la seule chose qui ne soit pas enviée, c'est la dernière place. Il n'y a que cette dernière place qui ne soit pas vanité, affliction d'esprit. Cependant, parfois nous surprenons à désirer ce qui brille. Alors rangeons-nous humblement parmi les imparfaits. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, convaincus de mon néant, ça c'est encore une chose, convaincus de mon néant. Fouti. Il nous tend la main, et si nous voulons encore essayer de faire quelque chose de grand sous prétexte de zèle, le bon Dieu nous laisse seuls. Oui, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Prenons-nous par la main, petite sœur chérie, courons à la dernière place. Cette place, personne ne vient nous la disputer, et nous serons sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que Thérèse retrouve le visage caché de Jésus. Vous vous souvenez de ce que je disais à propos de la vie cachée de Jésus, de la vie ordinaire à Nazareth? On y est, hein? Elle le vit, hein? Oui, et donc il y a conformité, il y a ressemblance. Et notre société a oublié que Jésus veut revivre sa propre vie à travers moi. Comment? En faisant des activités d'organisation? Non! Il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des activités d'organisation. Mais justement, dans l'humilité, c'est précisément ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir à l'amour de Jésus. La plus grande grâce, c'est de montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. Je ne sais pas faire de grandes choses. Et ma petitesse, je suis petite. Et c'est précisément parce que je suis petit et je ne sais pas faire de grandes choses et impuissant que Jésus m'a me comblé au-delà de toute mesure, à la mesure de son cœur, de son amour infini. C'est tout le contraire. Ça, c'est important de comprendre ceci parce que c'est toute la réponse formidable de l'angoisse métaphysique qui étreint beaucoup de nos contemporains, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre, ils en ont marre. On a un bel appartement, on a de l'argent à la banque, on a tout ce qu'il faut, on a une belle voiture, on est vide. Tu comprends? Tandis que Thérèse, elle n'a rien de tout ce que nous avons, mais elle est comblée. Les saints, c'est la même chose, ça on l'a compris chez Charles de Foucault. Mais c'est assez extraordinaire. Vous voyez? Oui. Alors, il y a entre Jésus et elle une assimilation, une configuration des épousailles. Parce que Jésus l'a conduit à la dernière place, pauvreté, humilité. C'est Jésus qui l'a comblé, hein, qui l'a conduit cela. C'est Jésus qui lui fait comprendre ça. C'est pas elle, hein. Elle ne fait pas des études de philo, hein. Vous voyez? Alors, cela ne peut pas s'expliquer sur le plan de la raison. Parce que cela va tout à fait à l'encontre de notre orgueil et de notre amour-propre. C'est donc que Jésus l'appelle revivre en elle son propre mystère d'enfouissement à Nazareth. Thérèse vit constamment en union avec Jésus. Elle est immergée dans un amour dont elle fait l'expérience fondamentale. Bon, ceci est important de comprendre parce que c'est tout le contraire de la société, le gender et tout ça. C'est le moi-je, c'est toujours moi, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, etc. J'avais ici, j'avais un collaborateur qui s'appelait Benoît Drèze, qui était un brave type. Au début, il était très bien. Quand j'étais à Fragny, très très bien. Et quand il est venu ici, c'est lui qui a géré l'argent et qui a fait les travaux, etc. Et puis il me prenait des jeunes à Fragny, il allait les chercher, puis il les faisait travailler ici, il leur donnait de l'argent.
pas beaucoup, surtout des jeunes qui étaient au chômage. Mais alors, lui, voyait l'activité, l'organisation, les structures, etc. Bon, c'était très bien. Mais moi, je disais, il faut partir de Jésus. Alors, il y a une distanciation, une opposition entre son idéologie et ma foi, quoi. Et ça, c'est pas une question que je ne voulais pas, hein, je le laissais faire, puis finalement, il est allé se mettre ailleurs, peu importe. Mais on ne s'est pas opposé violemment, etc. Mais il y avait et les gens ne comprenaient pas, ne me comprenaient pas. Parce que justement, moi, je disais, non, il faut... Dans le rien, il faut les laisser faire Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas mettre des jeunes au travail, mais sa personnalité a changé. Il n'était plus le même qu'avant. Avant, il était humble, petit, pauvre, c'était beau. Mais alors après, ici, il est devenu directeur. C'est lui qui dirigeait tout, c'est lui qui gérait l'argent, qui faisait des activités, Et alors finalement, le Premier ministre, de Haan, je crois, est venu ici. Ah oui, il est venu ici pour venir voir ce qu'il faisait, etc. Ah oui, et alors il a compris que il ne mettait pas... C'est-à-dire, on prenait des jeunes au chômage, mais on leur donnait un peu d'argent, enfin, pas combien, ils donnaient un petit peu, pour qu'eux puissent travailler. Enfin, c'était une nouvelle idéologie, hein. Mais, voilà, enfin, peu importe. Hein. Mais enfin, disons que, moi, ceci me paraissait... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des jeunes au travail, hein, je l'ai fait aussi, hein. Mais, ce qui me paraissait fondamental, c'est de retrouver cette vérité que Thérèse a découverte, et qui est une réponse exhaustive, totale, à l'angoisse métaphysique de beaucoup de nos contemporains qui font tout le jeu de la voix, du savoir et du pouvoir qui n'arrivent nulle part. Je prends quand tu vois tout ce que je dis ici. Attends, c'était... Oui, merci. Tout ce que je dis ici, tous les défauts de la société, quand je vois la directrice oui, tu vois. Ah oui, un jour je monte dans le bus, je vois une affiche bien visible, un jeune homme et une jeune fille avec une auréole. Nous autres, on va au ciel. Je me dis, mon Dieu, c'est formidable. On met ça dans le bus. Mais en dessous de l'affiche, il était marqué en dessous, les mots, nous autres, on prend la pilule. Tu vois? C'est ça la société d'aujourd'hui. Alors, mais seulement, elle ne rend pas l'homme heureux, puisque c'est pas parce qu'on prend, par exemple, tu as encore à la télévision, à la radio, on dit, ben, nous sommes, quand on a pris comment dirais-je, quand on a le sida, eh bien, on a réussi à trouver le médicament. Oui, médicament. Et alors, on dit, on peut s'aimer, on peut faire l'amour. Donc, on n'attrape pas. On peut avoir ce qu'ils disent à la radio. Oui. Mais tout ça, tu vois, c'est pour dire, profitons-en de la vie. Alors qu'en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'amour, mais c'est pas ça qui va donner le sens, la réponse de la vérité de l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, ici, la directrice oh, ça va, c'est bon. La directrice de cours de Francorchamps, elle s'est mise avec une autre dame qui était professeure à l'université, professeure de droit. Mais c'est pas une critique, ceci, hein, mais c'est pour dire, moi je comprends bien, et je n'accuse pas cette directrice du cours de Francorchamps, et je n'accuse pas le professeur de droit. Hein, par exemple, il y a un jeune qui me dit, moi c'était mon ancien professeur. Mais je comprends bien, mais seulement, ces gens-là ne pensent pas ce que moi je dis ici. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ils ont dit, ben, oui, mais enfin, on ne s'entend plus avec le mari, etc. Ben, je vis avec une bonne femme, avec une autre fille. Voilà. Et alors, le mari furieux est monté, est allé rêver, il a tiré sur elle, sur sa femme, il a tiré sur l'autre, et puis il s'est tiré lui-même une balle, il a prévenu la police qui est venue, il s'est tiré une balle, et on ne savait plus faire, on a constaté qu'ils étaient morts, mais c'est tout, il n'y avait plus la justice ne savait plus rien faire. Tu comprends, comme tout, ça veut dire que l'homme qui cherche l'argent, le confort, le matériel, première place, etc., et la facilité, ben c'est un échec. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Or, ici, c'est la vérité. Est-ce que je m'explique bien? Mais ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, parce qu'on est renfermé dans la voie. On pense, comme je disais tantôt au sermon, on pense comme on nous fait penser, on vit comme on lui fait penser, tu vois? Et finalement, on finit par croire vivre ce qu'on croit, ce que la société nous dit, faites ceci, ça, comme les jeunes, nous autres, on prend la pilule. Eh bien, on le fait. Tu comprends? Alors qu'en fait, c'est une erreur fondamentale. On nie la vérité de l'homme.
S'il n'y a pas de Dieu, c'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors deux, mais ça c'est... Moi je trouve ça c'est vrai. Ceci c'est fondamental pour comprendre. C'est toute une étude philosophique parce que Thérèse, c'est l'être qu'elle découvre. Charlot aussi, hein. Charlot aussi parce qu'il est allé loin enfin il était vraiment comme les jeunes d'ici, hein, il était fort abîmé. Mais chez Thérèse, c'est plus intérieur. Mais c'est plus profond, mais c'est à la fois plus... Tu sais, c'est merveilleux, quoi. La vie de Thérèse, c'est des fleurs. Hein. Ah oui, ça c'est beau. C'est vraiment retrouver la vérité de l'homme. Bon, voilà. 2, donc, aimer la petitesse, donc aimer mes faiblesses, mes limites, non, pas seulement les reconnaître, mais les aimer. Alors, me reconnaître pécheur. Aujourd'hui, on a mal de reconnaître que c'est moi qui suis en faute. Quand tu vois certains ministres et tout ça, certains des gens haut placés, Jean-Claude Marcoux et tout ça, qui ont fait des déviances financières. Enfin, c'est formidable. Tout l'argent, des millions, tu vois. Et on ne veut pas reconnaître, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Bon, et alors on ne veut pas, oui, mais j'ai une immunité parlementaire, donc on ne peut pas m'attaquer, etc. Donc voilà. Mais on ne veut pas reconnaître ses fautes. Alors Thérèse dit, elle reconnaît ses faiblesses. Alors le cœur divin, elle dit, est plus attristé des 1000 petites indélicatesses de ses amis que des fautes même graves que commettent les personnes du monde. C'est seulement quand les siens, ne s'apercevant pas de leur continuelle indélicatesse, s'en font une habitude, non, s'en aperçoivent pas, s'en font une habitude et ne lui demandent pas pardon. Que Jésus peut dire ces paroles qu'on dit à l'Église, ces plaies que vous voyez dans mes mains, ce sont celles que j'ai reçues de mes amis. Et pour ceux qui l'aiment et qui viennent après chaque indélicatesse lui demander pardon, se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Il dit, revêtez-le de ta première robe, mettez-lui un anneau au doigt, réjouissons-nous. À mon frère, que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus, il est vrai que pour jouir de ce trésor, il faut s'humilier. Voilà. Pour jouir de ce trésor, il faut s'humilier, reconnaître son néant. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Reconnaître son néant. Ça veut dire, Thérèse découvre que si je découvre, mon joie, si mon jeu, je le découvre par la richesse, l'argent, le confort, le matériel, etc. Et je prends conscience de mes valeurs, de mes richesses. Donc, mais c'est tout le contraire, dit Thérèse. Il faut au contraire reconnaître son néant. Oui, c'est ce qu'elle dit. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et transforme en feu son néant. Dès qu'il nous voit bien convaincu de notre néant, il le dit 4 fois. Pour jouir de ses trésors, il faut s'humilier et reconnaître son néant. Donc ça veut dire que Thérèse fait l'expérience de l'identité de l'homme, de la vérité de l'homme. De l'homme ne peut trouver sa vérité que par Dieu. Mais Dieu ne vient pas le dominer, mais au contraire le faire grandir. C'est comme une fleur qui croît, qui grandit au rayon du soleil et qui va s'épanouir à la lumière et la chaleur du soleil. Ben, c'est la même chose pour Thérèse, fait la même expérience, si vous voulez. Et l'expérience que la petitesse va de pair avec la grandeur, que la faiblesse va de pair avec la force, que le néant va de pair avec l'être. Parce que c'est seulement quand nous sommes vides de nous-mêmes, détachés, humbles, que nous pouvons vraiment être habités, transformés par l'amour de Jésus. Tant de gens aujourd'hui, dans leur solitude et leurs problèmes, font de la dépression. Thérèse, au contraire, dans sa solitude, sa maladie, découvre dans son cœur quelqu'un qui l'inonde de son amour et la transforme. Quelle réponse formidable à l'angoisse métaphysique de l'homme moderne. Dans nos sociétés d'abondance, nous avons tout, mais nous ne sommes pas heureux. Mais Thérèse, au contraire, n'a rien de ce que nous avons, mais elle trouve tout et elle est comblée de la joie. Sous le paradoxe. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, elle médite encore l'évangile de Luc. Une femme arrive, inonde les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux et les loin avec du parfum. Alors, le pharisien qui avait invité Jésus, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment Messie, il saurait qu'il y ait cette femme une pécheresse, c'est-à-dire c'est une putain, quoi. Hein? Voilà, une prostituée. Alors, les prostituées étaient mises au banc de la société et ne pouvaient pas entrer donc, en synagogue. Et alors Jésus dit aux pharisiens, un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Il fait grâce à tous les 2, lequel m'aimera davantage. Celui auquel il a remis davantage. Tu as bien jugé, répond le pharisien. Alors Jésus dit, tu vois cette femme,
Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, au contraire, les a inondés de ses pleurs et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, au contraire, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas parfumé la tête. Elle a couvert mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Si Thérèse se met à la place de la pécheresse, c'est à la place de la pécheresse, parce qu'elle se sent aussi pécheresse, petite et pauvre, et pour cette raison, elle comprend le cœur de Jésus, qui ne vient pas pour les justes, mais les pécheurs. Thérèse revit la scène de la pécheresse parce qu'elle aussi fait l'expérience de ce que l'amour de Jésus lui pardonne, lui ouvre les trésors de son cœur et l'élève à voir l'invisible. C'est extraordinaire. Hein? Quand Thérèse lit l'Évangile, il y a toujours un dialogue entre Jésus et elle. Parce qu'elle sent sa présence. Et parce qu'elle sent sa présence, elle est inondée. Mais à condition qu'elle reste petite. Qu'elle découvre que, vous voyez, elle sent, chaque jour, je m'apprends, je me surprends à découvrir de nouvelles imperfections. Donc, elle n'est pas sainte, hein, mais précisément à cause de ces imperfections, elle est comblée, parce qu'elle s'abandonne. C'est ça qui est formidable. Alors elle dit, lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine et à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. Thérèse se rend compte que cette femme pécheresse, cette prostituée mise au banc de la société, rejetée et marginalisée, Jésus la met à premier rang, simplement parce qu'elle a montré à Jésus beaucoup d'amour. Thérèse comprend le cœur de Jésus. Au pécheur qui regrette sa faute et qui lui prouve son amour, Jésus non seulement pardonne, mais prodigue les trésors de son cœur. Quelle consolation et quelle espérance pour nous qui sommes pécheurs. C'est assez extraordinaire, hein, voyez-vous. Et c'est ça la parabole de l'enfant prodigue. Ça, c'est... Enfin, moi je suis... Quand je lis Thérèse, je suis toujours rempli d'admiration. C'est tout le contraire de la société. Il faut que je prie, alors je trouve la vérité. Tandis que la société, c'est foutu. Quand je vois tous ces jeunes qui viennent abîmer, etc., c'est fou. Mais c'est difficile. Ils sont déjà abîmés parce qu'il n'y a plus de parents, il n'y a plus de... Ils sont abîmés, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Alors c'est ça, Thérèse, elle dit, voilà... Plus on s'approche de Dieu, plus on se découvre pécheur. Mais plus on se découvre pécheur, plus on fait l'expérience de la profondeur infinie de la miséricorde. Ça veut dire que un jour, dans un village, la cloche sonne. Alors tout le monde se réveille, je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a un incendie? Est-ce que l'église brûle? Qu'est-ce qui se passe? Vers 3 heures du matin. Et alors, les jeunes se rhabillent, et on apprend, de bouche à oreille, que le curé s'en va de la paroisse. Tu connais l'histoire, non? Oui. Oui, tu connais. Et alors, bon, enfin, je la cite ici. Et alors, bon, les jeunes s'habillent, ils vont chercher le curé, mais il était déjà loin. Il leur a fallu 1h30, 2 heures pour le retrouver, sur le chemin de la Bresse. Et alors, ils demandent au curé, pourquoi vous nous quittez? On vous aime bien, y a-t-il quelqu'un qui vous fait du mal? Non, non, je vous aime tous. Il y en a un qui parvient à prendre son bréviaire. Ah, monsieur le curé, j'ai pris votre bréviaire, je ne vous le rends que si vous nous dites pourquoi vous nous quittez. Alors, le curé est embêté. Alors, il dit, écoutez, je vous aime tous, mais voilà pourquoi je m'en vais. Je dois aller dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. J'aurais pu les péchés de l'un et de l'autre. Non, mes péchés. Ça veut dire, c'est le curé d'Ars, ça veut dire que plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'on est pécheurs. C'est tout le concept de la société. Quand j'ai réussi, je vais première place, tout le monde m'acclame, je suis réussi, c'est extraordinaire. Mais non. Plus je me rends compte, plus que je suis pécheur, plus je m'approche de Dieu, plus je découvre que je suis pécheur. Plus je découvre l'humilité, plus je découvre la petitesse. C'est ça qui est formidable, vous voyez. Alors elle dit, pour l'enfant prodigue, comme il est encore loin, son père l'aperçut, il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou, lui couvrit de baisers. Il aurait pu dire, t'as fait ça, c'est dégoûtant, tu m'as laissé abandonner. Non, il couvrit de baisers et le jeta à son cou, il couvrit de baisers. Ah mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre, encore une fois, comprendre ainsi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse, mais encore ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Oui. Comment, lorsqu'on jette ses fautes dans une confiance toute filiale, dans le brasier dévorant de l'amour, donc vous voyez, Thérèse découvre que l'amour du Christ, c'est comme un brasier. Vous savez, quand on est des camps scouts, là, qu'on fait des feux, là, ça monte très haut, là, eh bien,
lorsqu'on jette ses fautes à une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Oui, c'est extraordinaire. Oui, je le sens quand même, j'aurai sous la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas de péché que j'ai une si grande confiance dans la bonté de Dieu. Mais si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance, car cette multitude d'offenses, de péchés, serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier. C'est extraordinaire. Hein? Oui. Donc Thérèse fait l'expérience justement que plus je suis pécheur, et je me découvre pécheur, petit, pauvre, faible, mais péché, plus je suis enivré par son amour, comblé par son amour. C'est extraordinaire. Hein? Toute la société est à dire, non, si je réussis bien, j'ai ceci, j'ai ça, je prends conscience de ma valeur, de mon orgueil me fait mon amour propre, c'est formidable. C'est tout le contraire chez Thérèse. Comprenez ce que je veux dire? Alors elle dira, c'est les paroles de Jésus, elle les vit, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, ça aussi c'est formidable. Il dit aussi, je n'ai pas cité cette parole-là, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est extraordinaire aussi comme parole. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Vous voyez comme Thérèse revit toutes les paroles de Jésus, mais d'une façon existentielle et pas d'une façon notionnelle. Ce qu'il y a, c'est que, ce que je disais l'autre jour, c'est que tu entends, peu importe ici, mais parfois à certaines émissions de RCF, qu'on parle de l'évangile et qu'on étudie, on voit un texte, une parole, et on met la parole de... Mais c'est des raisonnements sémantiques de langage, mais il n'y a aucune référence à l'expérience mystique, l'expérience de Thérèse, l'expérience de l'homme. Ça ne renvoie pas à l'anthropologie, ça ne renvoie... Dieu vient sauver l'homme, mais là, il n'y a pas... Tu comprends ce que je veux dire? C'est simplement une discussion stérile, je dirais, rationnelle, mais qui n'apporte rien sur la réponse, le problème de l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est fort. Enfin, voilà. Alors, Saint Paul dit ceci, voici une parole sûre qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les hommes. Moi, le premier, je suis pécheur, dit Saint Paul. Mais si le Christ, Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Voilà, alors je vais encore prendre, si vous voulez bien, m'abandonner. Ça, c'est très beau aussi. Hein. Ah, c'est très beau, ça. Enfin, tout est beau chez Thérèse, ce sont chaque fois des fleurs. Et puis ma place dans l'église, j'aimerais bien le dire aussi, mais je ne sais pas tout dire. Voilà, je vais prendre ceci, hein, m'abandonner. Oui, m'abandonner, c'est tout le contraire de ce que prône notre société. Hein, l'autodétermination à laquelle je suis à la source de mon aide, de mes activités. La société me dit de prendre conscience de mes capacités, de mes performances, de mes réalisations. Toute la société est bâtie comme ça. Il faut réussir, il faut être performant, il faut être le premier. C'est toute la société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réussir. Hein. Alors, sa sœur lui dit, mais... oui, Thérèse dit, comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime? Mes désirs de martyr ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour? Alors je sens bien que ce n'est pas du tout ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas la vôtre? Je vous prie, comprenez votre petite-fille, comprenez que pour aimer Jésus et sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. C'est-à-dire, Thérèse se rend compte parce que si elle reconnaît sa petitesse, ses faiblesses, ses limites, ses péchés, etc., eh bien, elle va être comblée de l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. Ça veut dire que, si vous voulez, il y a une pénétration, si vous voulez, de l'amour, de la lumière, de l'espérance de Jésus dans son cœur à travers ses faiblesses, ses limites. Donc, ça fait qu'un. Ce n'est pas deux. Trop souvent, on voit ses limites, oh, je n'en sors pas, je n'arriverai jamais, oh, c'est foutu. Non, c'est justement à ce moment-là que Jésus m'a comblé de sa grâce, sa lumière, sa force, de sa sainteté. C'est extraordinaire quand même. Hein? Comme le bois, et, oui, se rend compte que voilà,
comme le bois est consumé par le feu, de plus Thérèse que sans cet amour la dépossède d'elle-même pour la rendre semblable à Jésus. Thérèse, dans l'amour humain entre époux, il y a deux personnes distinctes, mais dans l'amour entre Jésus et Thérèse, il y a fusion. Thérèse fait la même expérience que les apôtres, elle sent qu'elle est transfigurée. Le visage de Jésus va la transformer du dedans, elle va devenir l'icône de Jésus, son visage va être modelé sur le visage de Jésus, son attitude va être modelée sur l'attitude de Jésus. Il y a une imitation, une copie, une configuration. Quelle expérience profonde Thérèse fait ici. Et cela toute seule, au milieu d'une vie ordinaire, dans les petites actions banales, couture, peinture, lessive, sans que personne ne s'en doute, avec la maladie qui la diminue physiquement, quinte de tout, crachement de sang, contraction des muscles, fatigue, et cela toutes ces excès que la tuberculose. Cet amour, s'il existe, voilà, oui. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de phénomène extraordinaire, donc c'est une vie tout à fait ordinaire. Vous voyez, donc Jésus revit en elle sa propre vie ordinaire de Nazareth. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que le but même de Jésus, de l'incarnation, de la messe et tout ça, c'est que Jésus veut faire de moi un autre Christ. Il veut m'habiter, il veut me transformer, il veut me transfigurer. Mais la société dit non, il faut prendre conscience de mes valeurs, de mes richesses, de mes qualités, de mes performances. Ça, c'est une erreur fondamentale. Donc, vous voyez, tandis que Thérèse, elle donne la vérité de l'homme, la vérité de mon être. Est-ce que je m'explique bien? Et là, précisément, bien sûr, nous sommes tous pécheurs, hein, mais c'est précisément à travers mon péché, mes faiblesses, mais sauf si je dis, oh, je fais des péchés, je m'en fous, donc Jésus est miséricordieux. Non, c'est une erreur. Non, ma faiblesse, si je reconnais mes faiblesses, mes limites, mes péchés, à ce moment-là, je vais être comblé d'une manière encore plus grande que si je voulais faire tout à partir de moi-même. C'est l'infini du désir dans une totale impuissance. L'infini du désir dans une totale impuissance. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà difficile, car le véritable pauvre d'esprit, vous le trouvez, il faut le chercher bien loin. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais dans la bassesse, dans le néant. 4 fois que Thérèse emploie le mot néant. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une étude ontologique, une étude philosophique qu'elle découvre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, restons bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse. Thérèse ne dit pas reconnaître, elle dit aimer sa petitesse. Aimer les moments de découragement, de faiblesse, de solitude, de désillusion. Ainsi Jésus va me combler. Aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit. Et Jésus vient nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Ou que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est extraordinaire, hein? Thérèse croit que Jésus veut la changer, la configurer à lui. Elle croit que Jésus veut l'imprégner de son amour à lui, de sa sainteté, de sa lumière. Elle fait ici la découverte de la paternité de Dieu. Chez nous, l'amour suit l'être. Moi, je m'aime bien parce que ceci, enfin, je l'ai déjà dit ici. L'amour suit l'être. Hein? C'est parce que je réussis, je fais bien, donc je suis quelqu'un de bien. Mais chez Dieu, chez Thérèse, c'est tout le contraire. C'est l'être suit l'amour. Il y a d'abord l'amour et Dieu me comble de sa grâce. Mais il faut que je reconnaisse mes faiblesses, mes limites, que je suis pécheur. Parce que, c'est ça tout le problème de la société aujourd'hui. Donc on veut, non, il n'y a pas de Dieu et l'homme est livré à lui-même. Et c'est parce qu'il est livré à lui-même dans sa solitude qu'il n'arrive plus à découvrir la vérité. Et alors il faut qu'il tombe dans l'alcool, la drogue, le suicide, il n'y a plus rien qui tient. Tandis que si je reconnais Dieu, mais Dieu ne va pas m'écraser, au contraire, si je reconnais mes faiblesses, mes limites, il va me donner l'infini. Parce que je suis dans l'infini. Je sais bien, moi Dieu, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses. Mais justement, il va me combler au-delà de l'infini. Au-delà du fini plutôt, parce que je reçois l'infini, tu vois. Le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul, et je lui parle dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur. Alors elle dit, lorsque je lis la Sainte Écriture, tout me semble lumineux, une seule parole découvre en mon âme des horizons infinis, la perfection me semble facile, il suffit de reconnaître son néant, 5 fois que Thérèse emploie ce mot-là. S'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. C'est extraordinaire, hein? Elle vit le prophète Isaïe, prophète Osée, j'ai aimé Israël dès son enfance, c'est moi qui lui apprenais à marcher, je le guidais avec humanité par les liens de tendresse, je le traitais comme un nourrisson, quand on soulève tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire manger. Oui, Thérèse découvre tout cela, c'est extraordinaire. Bon, on va arrêter là, voyez. C'est extraordinaire, voilà. Donc ça veut dire que
je me résume ici, si vous voulez, c'est toute une étude de philosophie de l'homme. Ce que je comprends, c'est le point de vue ontologique, du point de vue. Chez Charles, on verra bien du point de vue pratique, oui, concret. Mais chez Thérèse, il n'y a rien de concret, mais c'est tout à l'intérieur. Mais elle est comblée. Alors que c'est une pauvre fille, c'est pas une fille formidable, elle ne fait pas comme Mère Teresa, c'est très bien, mais rien. Dans le rien, elle est tout. Elle est tout. Tandis que nous voulons des tas de choses, d'être extraordinaires, mais rien. Tu vois, c'est l'exemple de la première infirmière. Ouais. Tu vois, voilà, enfin, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, comme ça, vous l'avez vu. Mais c'est beau. Donc, la prochaine fois, on verra ma place dans l'église. Ça aussi, c'est très beau.